Michael Canu, fondateur de la blockchain Ternoa, nous accompagne aussi. Il nous accompagne en plateau. Bonjour. Toujours avec nous. Vous serez d'ailleurs à la Paris Blockchain Week. Oui, on est partenaire de la Paris Blockchain. Ah bah voilà. On organise une chasse au trésor NFT, donc à partir de demain. Une chasse au trésor NFT. Oui, on a planqué des NFT un petit peu partout dans le carrousel du Louvre. Il faut avoir un wallet Ternoa, scanner le QR code et selon l'heure et l'emplacement, on peut gagner ou pas des lots qui sont proposés par l'ensemble des projets blockchain ou des DIAP. D'accord, c'est la chasse aux œufs de Pâques avec 2 semaines d'avance. Exactement, bon. Un petit peu. Une chasse au trésor NFT, parce que justement, votre blockchain développe des NFT, on va en parler longuement. Vous continuez de penser que l'avenir appartient aux NFT et que l'avenir sera NFT malgré l'hiver qu'ont connu les NFT, les difficultés qu'a connu le marché NFT en 2022, ça reste votre cap et la vision que vous avez du marché? Alors, pour moi, les NFT, donc plus globalement, on va parler de Web3. Dans sa globalité, mais les NFT sont aujourd'hui ce qu'on voit en fait, cette fameux hiver, ça a surtout concerné la partie collectible des NFT et la partie utilitaire n'a pas du tout été impactée parce qu'on ne connaît pas encore ces nouveaux cas d'usage. Si je peux me permettre de présenter très rapidement Ternoa. Donc Ternoa, finalement, on a créé une blockchain de Layer 1, donc une blockchain d'infrastructure qui permet une transition simplifiée du Web 2 vers le Web 3. Donc on a créé une solution qui va permettre aux développeurs du Web 2 de pouvoir créer des NFT, justement, interagir avec une blockchain très simplement avec des langages du Web 2. Donc on parlait justement des prix exorbitants aujourd'hui des développeurs, donc c'est vraiment le cas. Nous-mêmes, on travaille au niveau du core source de la blockchain, donc c'est très dur de trouver des développeurs qualifiés, ça coûte très cher. Vous les payez combien ? Beaucoup plus cher que ce que Pauline a annoncé. Ouais, les développeurs, en tout cas, nous on travaille en Rust, c'est très très cher. Ouais. Et il y a une enchère aussi, parce que les développeurs vont sur des projets qui les intéressent, ils sont là par passion. Donc on peut pas non plus. Il n'y a pas que le prix qui va les motiver. Donc une petite blockchain a beaucoup plus de difficultés à devenir attractive pour des développeurs plutôt qu'une blockchain déjà en place et connue. Et donc on a décidé, nous, d'utiliser le langage JavaScript qui est utilisé dans le monde du Web 2 pour leur permettre d'interagir avec la blockchain. Permettre au Web 2 de s'approprier cet univers des NFT. De rentrer directement beaucoup plus simplement, sans avoir besoin de trouver un développeur, de faire des audits, de dépenser beaucoup d'argent, très rapidement. Et ça leur sert à quoi d'aller vers les NFT ? Les NFT, on va au-delà du gadget, clairement ? En fait, les NFT, il faut le voir comme une technologie. Donc aujourd'hui, vous pouvez me donner n'importe quel type d'entreprise, je serai capable de vous adapter une solution qui serait basée sur la NFT, qui serait pour lui plus rentable, plus safe et beaucoup plus pérenne sur le long terme. Donc les NFT, c'est vraiment une technologie qui n'est pas encore perçue comme ça aujourd'hui. On a toujours cette image du singe qui est vendu à des millions de dollars sur une marketplace, mais c'est pas ça, c'est vraiment une technologie à part entière. Aujourd'hui, si vous faites de la DeFi sur Internet, c'est utiliser la technologie NFT, même si vous ne le savez pas. Par exemple. Les NFT aujourd'hui, ceux qui en sont friands, ce sont les artistes, c'est l'univers de la musique, l'univers du divertissement, l'univers des jeux vidéo aussi, qui fait partie de vos principaux clients. Exactement. Donc nous, on n'est pas sur la partie, on va dire, où on va donner de la valeur d'un NFT justement par rapport à son apparence, c'est vraiment l'utilisation qu'on va pouvoir en faire. Donc on a aujourd'hui, alors je vais vous donner 2-3 exemples de projets qu'on a onboardés il y a quelques semaines. On a Virtual Regatta, il y a 1 million de joueurs qui utilise ce projet, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un jeu de régate, il a été sélectionné par les Jeux Olympiques pour représenter la partie e-sport. Et donc aujourd'hui, ils veulent donner... Donc vous serez aux Jeux Olympiques ? Alors indirectement, oui. À travers ce jeu. Votre blockchain sera aux Jeux Olympiques. Là, elle sera utilisée par un projet qui est aux Jeux Olympiques, tout à fait. Et donc eux ont ajouté de la valeur dans leur NFT, donc le bateau peut évoluer grâce à cette technologie-là, et la personne qui a ce bateau est vraiment propriétaire. Et si jamais ils décident de faire une autre application, un autre jeu, ce NFT pourrait être exploité dans un autre jeu et garder sa même valeur. Donc c'est donner la valeur à tous ces produits. Parce que les gens qui pratiquent les jeux vidéo, ils ont besoin d'être propriétaires des bateaux qu'ils utilisent dans le jeu vidéo. Ils se sentent vraiment propriétaires parce qu'il y a On se sent vraiment propriétaire et ça lui donne de la valeur. Oui, d'accord. Et ça augmente la durée d'utilisation des jeux vidéo ou pas ? Parce qu'on sait que pour les boîtes qui fabriquent ces jeux vidéo, c'est très important que effectivement la durée de consommation des jeux vidéo augmente. Est-ce que le fait d'y mettre des NFT permet de l'augmenter ? Ça leur permet de créer de la valeur aussi. Donc du coup, ça les engage plus. On a un autre studio de jeu qui est français, qui a 800 millions de téléchargements sur ses jeux, donc c'est quand même quelque chose d'assez solide, qui commence aussi à rentrer dans le Web3 sur Ternoa. Donc avec lui, plus un modèle avec des systèmes de points, donc il faisait en Web2. Alors il y a quelque chose qui est difficile à comprendre aujourd'hui, mais finalement, pour une entreprise qui souhaite rentrer, créer une base de données, gérer des tickets et faire un jeu, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de le faire via le Web3 que via le Web2. Il y a beaucoup moins besoin de trust, il y a beaucoup moins besoin de compétences. Et donc aujourd'hui, c'est là, on parlait tout à l'heure des NFT qui est un petit peu
plus trop à la mode, mais finalement c'est parce que les gens n'ont pas encore vraiment compris comment l'utiliser. Et je pense que ça va arriver justement, les prochaines générations de blockchain qu'on voit apparaître vont focus sur ce type de... Mais les NFT qu'on utilise dans les jeux vidéo, ce sera dans quelques années sans doute les NFT de papy-mamie, parce que beaucoup d'autres usages des NFT auront émergé. C'est quoi les futurs usages, les usages suivants des NFT, ceux sur lesquels vous misez d'ailleurs à travers cette blockchain Terre-Noire, puisque vous l'avez dit très rapidement au début, on va passer peu à peu des NFT de propriété à des NFT utilitaires. C'est ainsi que vous les qualifiez. Ce sera quoi les NFT utilitaires de demain ? Un billet de train pour accéder au train, un QR code qui permet d'ouvrir une chambre d'hôtel. On peut avoir, qu'est-ce qu'on a les notaires qui utilisent notre blockchain, les notaires qui utilisent le NFT comme conteneur pour transférer l'information. Donc on a tout type d'industrie qui peut utiliser le NFT aujourd'hui, du ticketing. Il n'y a vraiment pas de limite en fait. Et donc ça va ouvrir beaucoup de nouveaux secteurs sans doute à... Ça va permettre un petit peu, je pense, de sécuriser déjà l'existant pour ceux qui l'utiliseront et en effet ouvrir d'autres cas d'usage. Ouais, enfin on aura vraiment besoin de NFT pour ouvrir un billet de train. On le fait déjà sur smartphone, ça y est, c'est fait, ça prend 2 secondes, ça va très très vite. Alors, on a pour besoin la billetterie, j'ai un exemple très simple. Le Hellfest, les tickets sont achetés généralement avant l'event, ils sont revendus au marché noir juste devant l'entrée et ça pose un problème justement au concert. Le vendre sur NFT, par exemple avec du Soulbound Token, obligerait l'acheteur à garder la propriété, il ne peut pas le transférer. Le QR code qui serait à l'intérieur pourrait être swappé ou peu importe, il serait unique et personne ne pourrait tricher sur le festival par exemple. Oui, d'accord. Et l'idée, c'est que quand les NFT utilitaires se seront beaucoup développés, le marché des NFT sera beaucoup moins dépendant des aléas de la conjoncture économique, voire de l'évolution des cours des cryptos. C'est aussi ça le pari. Exactement, tout à fait vrai. Bon, sauf que vous n'êtes pas seul. C'est Tezos, c'est ça qui fabrique, dites-moi si je me trompe, qui fabrique aussi une blockchain. Alors Tezos font une blockchain aussi. Pour les NFT ? Non, ils sont plus généralistes. On est sur une niche, on est les seuls à proposer ça. Oui, mais Ubisoft a choisi Tezos, il vous a pas choisi. Ubisoft, le champion français, a préféré Tezos plutôt que Terre-Noire, par exemple. Terre-Noire, à 2 ans, Ubisoft est venu nous voir, on n'était pas au mainnet. Donc on était beaucoup trop jeunes pour pouvoir accueillir ce type de projet. Vous désespérez pas donc Non, on en a d'autres qui arrivent. Est-ce que la montée en puissance aussi de l'intelligence artificielle qui intéresse de plus en plus d'entreprises, qui va sans doute attirer de plus en plus d'argent et de budget de la part de ces entreprises, est-ce que donc cette montée de l'intelligence artificielle va concurrencer les NFT dans le sens où les entreprises prêtes à investir aujourd'hui dans les NFT préféreront demain ou commencent à préférer investir plutôt dans l'intelligence artificielle? Est-ce que vous pensez que l'IA vient concurrencer la curiosité que peuvent porter les entreprises aujourd'hui aux NFT? Pour moi, il n'y a pas de lien entre l'IA et les NFT. Donc l'IA aurait pu servir à certains à créer des NFT dans le cadre d'un NFT, on va dire, une collectible, donc avec une collection des designs, etc. Mais après de là à penser que l'IA va pouvoir... Non, je pense pas qu'il y ait de relation directe, en tout cas personnellement, entre l'IA et les NFT. Non, mais justement, c'est tout le problème. C'est-à-dire que les entreprises n'ont pas des quantités infinies d'argent, donc elles le placent là où elles imaginent que l'investissement sera demain le plus rentable. Est-ce que vous pensez que plutôt que d'investir, comme elles commencent à le faire aujourd'hui dans les NFT, elles vont de plus en plus l'investir dans l'intelligence artificielle en se disant que demain, l'intelligence artificielle sera vraiment incontournable, peut-être plus que les NFT? Ce sera la diversification, donc peut-être un petit peu moins de volume sur la partie blockchain et peut-être se diversifier sur l'intelligence artificielle, pourquoi pas. Après, ce qui ressort aujourd'hui beaucoup dans l'IA, c'est que c'est pas encore de l'IA, donc on est encore loin pour moi d'avoir de la vraie IA. ChatGPT 4, ça vous convainc pas complètement encore? Non, c'est un algorithme. En fait, le but de l'IA, c'est d'apprendre. ChatGPT, il apprend pas. Vous posez 10 fois la même question, il fera 10 fois la même erreur. C'est à vous d'apprendre finalement comment utiliser ChatGPT et c'est pas lui qui va évoluer. Donc la vraie IA, elle apprend, elle se corrige et elle évolue. Pauline, peut-être juste pour remonter sur la partie NFT, ça ne fait pas forcément évidemment partie de votre secteur, mais je me demandais qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'émergence de ces NFT qu'on voit sur la blockchain Bitcoin avec le protocole Ordinal? Est-ce que ça peut être vu comme des projets concurrents à ce que vous pouvez faire? Alors, je ne suis pas Bitcoin maximaliste, mais je pense que les NFT n'ont rien à faire sur Bitcoin. Voilà, les NFT pour moi, ont une vocation à avoir une utilité. Sur Bitcoin, ils ne pourront jamais avoir d'utilité. Donc c'est vraiment pur, c'est de l'art, il y a des contraintes, et je pense que ça alourdit énormément la blockchain. Et je dis ça parce que je sais que ça embête pas mal de Bitcoin maximalistes. Effectivement, ça partage pas mal la communauté sur cet aspect d'utilité ou non. Et puisqu'on parle Bitcoin, parlons aussi Ethereum, le rival de Bitcoin dans cette rivalité entre les rois, chacun dans sa cité, Bitcoin, Ethereum. Les États-Unis réfléchissent à qualifier l'Ethereum de security. Ça aurait un gros impact sur le marché des NFT ?
Alors sur le marché des collectibles, encore une fois, sûrement. Nous, on est plutôt de la famille des nouvelles générations. Donc il y a Bitcoin, il y a Ethereum, et là on a des nouvelles générations de blockchain qui utilisent des univers comme Cosmos ou Polkadot. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui. En fait, ce sont des systèmes de parachain, et je pense que l'avenir va se tourner vers ce type de technologie. Donc un layer 0, une base qui permet d'interconnecter et de faire l'interopérabilité entre toutes les blockchains de façon native. Et ça bougera peut-être uniquement sur les NFT, sur OpenSea ou sur Blur, mais pas sur l'ensemble du marché. Bon, SVB, ça vous parle à vous? Oui, Silvergate, ça vous parle? Ça me parle, oui. Ouais, Signature, ça vous parle aussi? Oui. Bon, voilà, ces questions autour du secteur bancaire, les banques régionales américaines qui souffrent, qui flanchent pour certaines d'entre elles, ça tombe mal, ce sont les principaux financeurs de l'écosystème crypto aux États-Unis. Est-ce que pour le coup, alors d'abord, est-ce que vous travaillez avec ces banques chez Ternoa? Pas du tout. Pas du tout, ouais. D'accord. Ni avec aucune banque régionale américaine? Aucune banque. Ok. Vous travaillez avec qui en termes bancaires? On travaille avec des banques françaises. J'ai plus le nom. C'est une banque. D'accord. Ouais. Bon, c'est pas de souci. C'est français. Ok, c'est français. Et est-ce que vous dites néanmoins que voilà, les tensions autour du secteur bancaire, puis tout simplement la hausse du coût du financement avec la hausse des taux des banques centrales, est-ce que tout ça va peut-être ralentir vos projets pour la suite, en tout cas dégrader les conditions dans lesquelles vous parvenez à financer vos projets? Aujourd'hui, on a fait notre levée de fonds en token, en crypto-monnaie, il y a 2 ans maintenant. Donc on a avancé, on a délivré ce qu'on avait à délivrer. On a refait une levée de fonds en septembre dernier pour pouvoir justement lancer notre labs, qui permet d'incuber des projets. Aujourd'hui, on n'a pas du tout de problème qui se présente, et d'autant plus que les fonds sont majoritairement en crypto. Donc on n'a pas ce problème. Et vous espérez que les grandes banques de plus en plus financeront les projets crypto, ou vous vous dites non, si les grandes banques financent de plus en plus les projets crypto, on va se retrouver dans la finance traditionnelle, et on avait cette promesse d'alternative à la finance traditionnelle, on va se retrouver de plus en plus pieds et poings liés avec elle? Je pense qu'avant de les financer, ils devront le comprendre, et ça prendra encore quelques années. Donc pas sûr que ça arrive maintenant. Voilà, on vous sent serein là-dessus. Ouais. Merci d'être passé. Ternoa, donc Ternoa, ouais. Pour la blockchain. Des projets à venir là très rapidement? Alors après-demain, l'annonce de Time Guardian. Donc c'est une application qui permet de sécuriser des données et de l'envoyer dans le temps long, donc de façon posthume par exemple. Ah, de façon posthume. Ouais. Ah oui, vous nous parliez des notaires en l'occurrence, sur les successions. Exactement, ce type de projet. Effectivement. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Michael Canu, fondateur et à la tête de Ternoa, donc cette blockchain qui propose de développer des NFT. Vous nous parliez des NFT utilitaires qui devraient peu à peu monter en puissance.